Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un petit bol d'inspiration japonaise. Donc vous avez vu, je fais ressortir dans cette réalisation du veinage qui se concentre en forme de flèche. Voilà, vous le voyez bien. Donc on va regarder comment on fait ça et puis je vous retrouve à la fin. Alors pour créer cette pièce, je vais partir d'un morceau de châtaignier standard, c'est vraiment un bout de rondin, il n'y a rien de particulier, il est assez sec bien sûr. Et donc je vais commencer à dégrossir tout ça. Comme d'habitude pour ce genre de dégrossi, il faut vraiment utiliser les protections parce que ça vole. Maintenant que c'est dégrossi, donc je vais faire un tenon pour tenir ma pièce. Alors cette pièce va faire 115 mm de diamètre et 80 mm de hauteur. Je trace, voilà. La partie haute prendra la moitié, c'est-à-dire 40, qui vont se répartir en deux parties. Une partie de 25, ici, une partie de 15. Ensuite, ici, vous aurez un arrondi. Donc ma pièce, c'est pas facile à dessiner comme ça, donc il y a un arrondi et deux plats. Voilà. Donc ma forme est dégrossie, donc maintenant vous en doutez, la chose que je vais faire, c'est que je vais creuser donc mon petit bol, déjà, pour finir complètement sa forme
comme d'habitude, hein, on creuse au maximum avec des forêts au départ pour enlever de la matière. Hein. Je regarde ici, je sais que je fais 80, hein, c'est ce que j'avais demandé. Donc je vais percer, je vais laisser un petit fond d'1 centimètre. Voilà. Donc 8 moins 1, 7. Donc maintenant c'est parti, il y a juste à fignoler le creusage, ça va aller tout seul. Voilà. Donc avant de continuer, je vais mettre une couche pour boucher tous les pores, je mets du bouche-port. Ça va me simplifier la vie puisque je vais faire des teintes après et je veux pas que ça déborde. Donc je bouche les pores pour éviter que les futurs travaux sur la pièce dégoulinent. Donc maintenant je vais teinter légèrement ma pièce. Allez, on continue. Donc je n'ai pas graissé le bois, hein, j'ai juste teinté légèrement le bois. Donc avec une teinte à l'alcool. Donc je peux continuer à mettre ce que je veux dessus. Et donc ce que je vais mettre sur cette partie-là, c'est du noir. Donc voilà, et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai pas fini tout à fait le noir. Là j'ai un petit filet de bleu. J'ai ces veinages du bois qui s'entrecroisent, qui sont symétriques. Pourquoi? Parce que j'ai fait une coupe en V à cet endroit-là. Donc c'est vraiment pour faire ressortir volontairement le veinage. Vous voyez, ça fait joli. Je le fais ressortir par une ligne forcée. Et ici, je vais faire un ton noir dessous volontairement. Et donc vous avez ce petit bol type japonais. Donc pour la suite, donc je vais fignoler tout ça. L'intérieur, ça dépend ce que vous voulez en faire. Soit vous le rendez étanche. Alors si c'est vraiment pour mettre des soupes, des choses comme ça, vous allez être obligé de faire un plaquage, pas un plaquage, mais vous déposez de l'époxy, hein, bicomposant alimentaire à l'intérieur. C'est la seule façon d'avoir des soupes pendant plusieurs heures. Si c'est juste pour déposer des petites choses alimentaires ponctuelles, vous avez pas mal de revêtements qui tiennent entre 2 et 4 heures sans problème avec les aliments, hein, y compris les aliments gras. Hein, donc ça se trouve, c'est les huiles danoises ou des choses comme ça. Il suffit de regarder huile danoise qualité alimentaire et déjà vous aurez des belles choses, mais sachez que c'est pas pour le contact permanent. Pour le contact permanent, on part toujours avec une époxy, c'est la seule chose que vous pouvez avoir. Tout le reste c'est non permanent.
Voilà, la pièce se termine, donc il me reste juste à couper. Donc voilà, ce petit bol d'inspiration japonaise est terminé. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.